En creusant un simple puits, des paysans ont réveillé une armée entière. Une armée figée depuis plus de 2000 ans. En 1974, dans la province du Shaanxi, en Chine, un groupe de paysans creuse un puits pour irriguer leurs champs. Ils ne cherchent rien d'autre que de l'eau. Mais ce qu'ils remontent du sol va bouleverser l'histoire du monde. Un fragment de tête, sculpté dans la terre cuite, puis un torse, puis une armée entière, enfouie depuis plus de 2000 ans. Sous leurs pieds se trouvait un des plus grands trésors archéologiques jamais découverts. L'armée de terre cuite du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Des milliers de soldats, chacun différent, chacun sculpté avec un niveau de détail presque humain. Des archers, des fantassins, des officiers, des généraux, alignés comme s'ils attendaient un ordre qui ne viendrait jamais. Une armée figée dans le temps, prête à protéger son maître dans l'au-delà. Ce qui frappe d'abord, c'est la précision. Chaque visage est unique. Chaque armure, chaque coiffure, chaque expression semble avoir été inspirée d'un modèle réel. Les artisans de Lake Epoch NA n'ont pas créé une armée symbolique. Ils ont reproduit une armée vivante. Une armée qui devait accompagner l'empereur dans son voyage après la mort. Qin Shi Huang, le premier empereur à unifier la Chine, était obsédé par l'immortalité. Il a fait construire un mausolée gigantesque, un complexe funéraire si vaste qu'il n'a jamais été entièrement fouillé. L'armée de terre cuite n'en est qu'une petite partie. Selon les textes anciens, le tombeau principal contiendrait des rivières de mercure, des pièges mécaniques et des trésors encore inconnus. Mais personne n'a osé l'ouvrir, par respect et par crainte de détruire ce qui s'y trouve. Les soldats découverts en 1974 ne sont pas en plomb, contrairement à certaines légendes populaires, mais en terre cuite. Pourtant, leur présence soulève des questions troublantes. Pourquoi une armée aussi immense? Pourquoi un tel niveau de détail? Et surtout, comment ont-ils été fabriqués? Les archéologues estiment qu'il a fallu des dizaines de milliers d'artisans pour créer cette armée. Chaque soldat était moulé en plusieurs parties, puis assemblé, sculpté, peint et placé dans une formation militaire précise. Les couleurs d'origine, rouge, bleu, violet, vert, étaient éclatantes, mais dès qu'elles sont exposées à l'air, elles disparaissent en quelques heures. Ce qui signifie que la plupart des soldats que nous voyons au jour, ne sont plus que des ombres de ce qu'ils étaient. Le mystère s'épaissit lorsqu'on observe la disposition des troupes. Les formations militaires sont réalistes, presque stratégiques. Comme si l'empereur avait voulu reproduire exactement son armée terrestre dans l'au-delà. Certains chercheurs pensent même que chaque soldat pourrait représenter un individu réel. Un soldat ayant servi sous Qin Shi Huang. Si c'est vrai, alors cette armée serait aussi un immense mémorial. Un hommage silencieux à des milliers de vies humaines. Mais le plus grand mystère reste le tombeau principal. Il n'a jamais été ouvert. Les technologies actuelles ne permettent pas de l'explorer sans risquer de l'endommager. Et les textes anciens parlent de pièges mortels, de mécanismes conçus pour tuer quiconque tenterait de profaner la tombe. Vérité historique ou légende? Personne ne le sait vraiment. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le mausolée est entouré d'un niveau anormalement élevé de mercure. Les analyses du sol montrent des concentrations qui correspondent étrangement aux descriptions des chroniques anciennes. Des rivières de mercure, censées représenter les fleuves de Chine, coulant autour du tombeau de l'empereur. Un symbole de pouvoir, ou un moyen de protéger le site de toute intrusion. Aujourd'hui, est l'homme armé de terre cuite de Xiong'an-Nedel, un des plus grands mystères archéologiques du monde. Une œuvre colossale, créée pour un seul homme et restée cachée pendant plus de 20 siècles. Une armée silencieuse, immobile, mais toujours en garde. Une armée qui nous rappelle que certaines civilisations étaient incapables d'exploits que nous comprenons à peine. Et tant que le tombeau de Qin Shi Huang restera scellé, une partie de ce mystère restera intacte. Une énigme enfouie sous la terre, attendant peut-être le jour où la technologie permettra enfin de l'explorer, sans le détruire.